Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel outil, un outil que j'utilise depuis environ 2 mois pour générer des documents depuis Airtable. Donc c'est un outil qui est venu remplacer quasi tous les outils que j'utilisais pour générer des documents et simplement parce qu'il fonctionne mieux et qu'il est beaucoup plus rapide et plus simple à mettre en place. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et je vous présente ça juste après. Voilà, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup plus longtemps, donc juste pour rappel, les solutions que j'avais présentées précédemment, c'était notamment DocuPilot, Google Docs, etc. Donc la solution que j'utilisais le plus précédemment, c'était Google Docs. Donc en gros, comment ça fonctionnait? C'était une combinaison de Airtable, Integromat Make et Google Docs à la fin pour générer les documents. En fait, j'utilisais Integromat Make pour faire le lien entre justement Airtable et Google Docs. C'est ce qui me permettait d'avoir le plus de flexibilité. Ça présentait quand même quelques inconvénients. Les inconvénients déjà, c'est que comme on rajoute un outil entre les deux, et bien à chaque fois qu'on doit faire une modification, je sais pas, on veut rajouter un champ sur le document, bien on doit le rajouter sur le document lui-même, sur le template. On doit le rajouter dans Airtable et on doit aussi aller modifier le scénario Integromat ou Make qui vient lier les deux et faire ce qu'on appelle le mapping, en fait la correspondance des champs entre ceux qui se trouvent sur le template et ceux qui se trouvent dans Airtable. Donc voilà, donc ça prenait déjà un peu plus de temps. En plus de ça, il y avait des petits problèmes de compatibilité sur les documents qui étaient générés dans Google Docs. Quand on générait un PDF, on ne pouvait pas toujours le remettre comme attachment directement dans Airtable. Il y avait parfois quelques bugs, surtout si on traitait beaucoup de volume de données. Donc ça, c'était les inconvénients. Alors il y avait aussi quelques problèmes de personnalisation de documents où parfois on était un peu limité dans la disposition, etc. Les avantages évidemment, c'est que c'était gratuit et que tout le monde maîtrisait plus ou moins Google Docs, donc c'est relativement facile pour se mettre dedans. En revanche, on doit quand même apprendre à utiliser Integromat ou Make, donc c'est un peu à chacun de faire son évaluation en fait des différents outils. Maintenant, ma nouvelle solution préférée, elle s'appelle Documint et c'est un outil que je trouve tout simplement génial parce qu'il est beaucoup mieux intégré. En fait, il est intégré avec Airtable nativement ou quasi nativement. Donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, je vais d'abord vous partager mon écran. Alors, Documint, en fait, c'est un outil qui est assez simple. On voit ici, on a déjà les 3 éléments à gauche. Donc on a les settings, donc ça c'est assez simple à comprendre. On a des notions d'assets. Assets, c'est par exemple des logos que vous allez pouvoir réutiliser au sein de votre compte dans différents documents. Donc ça, déjà c'est pas mal parce que ça vous permet par exemple de stocker votre logo à un endroit et de réutiliser ce même logo dans tous vos documents. Et le jour où vous changez de logo, que vous voulez légèrement changer la couleur ou autre, bon, vous pouvez facilement le changer dans tous vos documents. Vous changez simplement l'asset et puis vous pouvez simplement le nommer de la même manière et il va aller reprendre le bon logo. Donc ça, c'est pas mal et en plus de ça, ça vous évite de réuploader à chaque fois des nouveaux documents, etc. Ou même de devoir aller puiser sur un document, de devoir trouver où héberger votre logo, le mettre sur votre FTP, le mettre sur votre site, aller le récupérer en ligne, etc. Parce que potentiellement, les URL que vous utilisez, elles pourraient disparaître par après. Donc si par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'URL du logo qui se trouve sur leur site, et parfois lors d'une refonte de site web, eh bien, les URL changent, le logo s'appelle plus exactement de la même manière, et tous vos documents qui utilisaient ce logo-là, ils se mettent à planter. Ici, on peut directement uploader les assets, donc toutes les images, les ressources, etc., directement dans l'outil. Donc on est sûr que ça restera à vie et que vos documents, ils resteront toujours fiables, on va dire. Ensuite, on a les templates. Donc là, les templates, rien de bien particulier. Moi, ici, je vais faire un exemple qui est relativement basique. On va essayer de faire simplement un certificat. Voilà. Donc là, on a un document qui est un certificat. Donc je vois que j'ai différents champs. Alors, ici, en fait, le principe même, c'est que tout va être intégré directement avec Airtable. Donc par exemple, si je rajoute un champ dans ma base Airtable, je vais pouvoir instantanément le réutiliser dans mon document Documint. Donc ça va aller beaucoup plus vite pour faire les modifications. Par exemple ici, j'ai créé une première base qui était simplement étudiant avec un nom. Je vais mettre par exemple professeur et je vais mettre un statut ou plutôt distinction, simplement. Voilà, donc moi je veux pouvoir avoir un bouton ici qui me permet de générer facilement un certificat. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que bon, je pars du template parce que j'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Je vais prendre le nom. Et là, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que à chaque fois que vous voulez réutiliser un champ qui se trouve dans Airtable, vous pouvez simplement mettre le nom du champ comme ça, le mettre en minuscule, et à chaque fois par exemple que vous avez un espace, vous le remplacez par un underscore, donc un tiré du bas. Donc si moi c'était simplement nom, donc je me contente de mettre le N majuscule en minuscule et ça va fonctionner. Alors ici je vais mettre le nom par exemple du
professeur. Donc forcément je vais casser un peu le contexte du document, mais peu importe. Donc j'ai le professeur ici. Et moi j'avais encore la notion de distinction que je voulais rajouter. Ok. Distinction. Ok. Donc là, je mets de nouveau mes deux guillemets. Voilà, un petit D. Et en fait, automatiquement, je vais pouvoir venir mettre une intégration ici, choisir simplement Airtable, et je vais pouvoir par exemple faire un Generation Link. Donc il y a différentes fonctionnalités. On a la fonctionnalité de script d'automatisation, ce qui veut dire que on va pouvoir automatiquement, en utilisant des automatisations, générer ces documents. Ce qui veut dire par exemple que quand vous avez une nouvelle ligne qui arrive dans votre table invoice, facture, vous allez générer le document associé et le stocker automatiquement. Donc il y a la possibilité de faire ça, vraiment de manière 100% automatique. On a aussi la possibilité de le faire via des liens de génération. Donc là simplement, si vous avez un bouton, vous voulez cliquer dessus et qu'à ce moment-là uniquement ça se génère, c'est possible aussi et c'est possible nativement. Et ensuite on a l'application native qui va venir se mettre comme un bloc dans l'interface et qui va en gros permettre de faire la même chose, c'est-à-dire avoir simplement cliquer sur un bouton de génération. Alors moi ici je vais utiliser le lien de génération. Donc ce que je vais faire simplement c'est que je vais prendre mon table URL. Donc là on me dit ok, j'ai besoin du table URL. Donc je vais copier simplement l'URL, donc je me positionne sur la table, ici c'est le cas, et je viens copier l'URL. Ensuite on me demande le champ qui va venir contenir ce document. Donc là je vais mettre certificat. Et je vais faire un champ de type attachment, et je vais juste reprendre le nom du champ, et je viens le coller ici. Ensuite, il me demande overwrite attachment. Est-ce que je veux réécrire les attachments? C'est-à-dire, que se passe-t-il si je clique une fois sur certificat, qu'on vient en stocker un, et qu'ensuite je reclique? Est-ce que je veux l'écraser ou pas? Donc ici en fait l'option, si je le mets, c'est qu'il va venir écraser l'existant, sinon il va simplement venir le rajouter comme une deuxième pièce jointe. Moi ici j'ai jamais envie d'avoir deux certificats, je veux toujours en avoir que un, donc je vais simplement faire overwrite attachment. C'est a priori ce que je vous conseille de faire, sinon si par inadvertance vous cliquez deux fois, vous allez vous retrouver avec deux documents et ça peut potentiellement faire planter vos deux automatisations ou prendre le mauvais qui serait pas le dernier, etc. Ensuite, ici, il nous demande si on veut expand des liens vers d'autres tables. Je reviendrai sur cette notion dans une autre vidéo. Ici, on va vraiment faire un document qui est extrêmement simple, simplement parce que je n'aurai pas le temps de présenter à la fois l'outil et de créer un document complexe. Donc ici, je ne vais pas en mettre. Je pense qu'on n'est même pas obligé de le spécifier, donc je ne vais rien mettre. Je ne vais pas étendre. En fait, automatiquement, il va me calculer une formule. Donc c'est un texte que je vais venir pouvoir coller dans un bouton. Donc je vais faire générer document. Et là, je vais faire un button générer et qui va venir ouvrir une URL et je colle en fait simplement ma formule ici. Et on voit que ce qu'il fait, c'est que il vient mettre mon intégration, mon template ID, mon base ID, voilà, tous les éléments, le paramétrage que je veux, et ensuite il va passer le record ID dont il est question ici pour cette ligne. Donc je crée simplement le bouton, et voilà. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un test, Florian, le professeur c'est Florian donc la distinction c'est satisfaisant, et voilà. Et je vais simplement, donc je vérifie ici, ok, ça c'est bon, ça a été fait, et en fait automatiquement c'est fait. C'est-à-dire que, ah oui, la seule chose ici c'est que je vois qu'il y avait une mention de date, donc je vais peut-être rajouter une date effectivement, date et je vais mettre simplement une date comme ça et je vais la former. Voilà. Et là je peux, donc là c'est bon, le document fonctionne et je peux me contenter de faire générer le document. Là automatiquement il va venir m'ouvrir une preview. Donc ça c'est dans le cas où vous utilisez une génération par lien. Alors ici il y a une petite spécificité pour le professeur, c'est que par défaut il me retourne un objet. C'est vrai que c'est un type un peu particulier de user. Donc probablement qu'il y a une subtilité pour mettre le user, j'avais jamais testé ce cas-là. On peut peut-être essayer de gérer cette subtilité parce que on va essayer de trouver le nom. En fait, c'est un champ de type collaborateur et donc on va essayer d'aller chercher le nom de ce collaborateur, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner de cette manière-là. Je vais juste réessayer. Ok, ouais, c'est bon, ça fonctionne. Donc voilà, et donc automatiquement on nous a généré un certificat au format A4 ici, et on voit également que automatiquement il est venu le stocker au format PDF directement dans ma base. Donc ça c'est évidemment très pratique, et vous avez vu c'est instantané. Donc c'est ça que j'aime bien dans ce générateur de documents, c'est que je peux facilement me dire ok, il me manque une information, ou je veux rajouter un niveau de distinction, je peux juste le rajouter comme ça, je fais test, et si je relance le générateur, ça va poser aucun problème, ça va être extrêmement stable, il va pouvoir l'intégrer, etc. Même chose si je veux simplement rajouter je sais pas, je vais mettre par exemple l'option, donc on va dire que c'est la finalité, et je vais mettre que j'ai une finalité en informatique ou, je sais pas, je vais mettre
médecine par exemple. Et là, je peux rajouter simplement informatique, supprimer mes 2 documents qui ont été générés ici, et je peux me contenter. Donc là, je change rien du tout. Je mets simplement ceci, et je mets, je sais même plus ce que j'avais mis comme, j'avais mis finalité, je pense. Finalité. Donc là, je vais me contenter en fait de... Ah non, j'ai mis option. Si c'était finalité, en tout cas s'il y a des accents, etc., vous devez simplement les retirer. Donc vous retirez tous les caractères spéciaux, etc. Donc les espaces, vous les remplacez par de underscore, et les accents, etc., vous les supprimez. Et il y a même la possibilité, si j'ai un nom qui est beaucoup plus complexe, si par exemple j'ai quelque chose comme finalité avec des caractères spéciaux, etc., comme ceci, et que je le sauve, et bien là ça va être un peu compliqué de savoir par quoi est-ce qu'on est censé le remplacer pour retirer les caractères spéciaux, etc. Ils ont tout prévu, c'est que si je copie ceci et que je supprime simplement ça, je fais simplement new variable, ici il me demande le nom de mon champ, et automatiquement il va me le générer comme ça. Et donc là, il va me dire, ok, bah, si tu veux utiliser ce champ-là, il faut mettre ce code-là. C'est un code un peu spécifique et juste apparemment ça va fonctionner. Donc, je vais juste faire générer. Et là, il va me générer un document où il y aura écrit la finalité informatique. Alors, est-ce que j'ai bien mis une finalité informatique? Oui. Ça, c'est étonnant. Peut-être que c'est le double guillemet. Je soupçonne que le double guillemet est peut-être posé problème. Bon, là, j'ai un peu tiré l'exemple à l'extrême. Je vais vérifier... Ah non. Ok, c'est moi qui me suis trompé, pardon. Quand on fait créer une nouvelle variable, on ne doit pas aller dans variable name, mais dans Airtable. J'avais oublié ce point. Donc on va simplement... J'ai copié le mauvais, donc on reprend le nom du champ Airtable, on le colle, et là vous voyez effectivement il retire tous les caractères spéciaux, tous les espaces, etc. Il nous fait ceci. Et donc il faut simplement utiliser finalité. Là il l'a copié dans mon presse-papier, donc je peux juste le coller comme ça. Et cette fois-ci, si je le refais, là, ça devrait fonctionner. Et là, je vais voir ma finalité qui apparaît, donc informatique, avec mes documents, etc. Donc on voit que c'est beaucoup plus rapide de modifier des documents comme ça que d'utiliser Google Docs, etc., etc. En plus de ça, vous pouvez partager ce lien-là éventuellement avec des tiers, parce que l'avantage de ce lien-là, c'est qu'on voit qu'il y a un petit bouton print, il y a un petit bouton download, il y a un petit bouton share, etc. Donc on a déjà la possibilité d'avoir tous ces éléments-là qui sont intégrés. On a un viewer. Alors si vous êtes en plan pro, vous pouvez également retirer le logo qui apparaît ici et le logo qui apparaît en haut. Donc au niveau du pricing, je vais vite aller voir, comme ça on peut avoir une vidéo qui est complète. Donc ici, ce qu'ils appellent Minted Documents, c'est des documents qui sont générés simplement, mais qui sont générés sans branding. Donc si vous voulez simplement générer des documents et que vous pouvez, ça vous dérange pas d'avoir le logo document qui apparaît en bas, vous pouvez tout à fait le garder. Et alors vous aurez le logo document, mais ce sera gratuit. Donc si on parle de documents qui sont générés sans logo, donc là c'est gratuit jusqu'à 10 documents, il y a des suppléments, etc. Bon, ça c'est vraiment le plan, on va dire, entrée de gamme. Alors il faut simplement savoir que là vous ne pourrez pas faire d'automatisation, donc il faudra vous contenter du bouton que je viens de présenter ici. Si vous voulez avoir les automatisations, en général c'est la fonctionnalité qui est la plus recherchée. C'est pour simplement, si vous générez des factures et que vous faites 50 factures par jour, vous n'allez peut-être pas vous amuser à la fin de chaque journée à aller appuyer sur le bouton pour générer toutes vos factures. Donc potentiellement ce plan-là peut être intéressant. Et là c'est 30$ par mois pour 200 documents qui sont inclus, plus 15 cents de dollars par document additionnel. Vous pouvez avoir 20 templates, vous avez les intégrations et vous pouvez avoir un viewer qui est brandé, donc il y a votre marque qui apparaît en haut, etc. Donc quelque chose d'assez qualitatif. Et après, les plans supérieurs, c'est simplement des plans qui vont permettre soit d'avoir du support prioritaire ou d'avoir juste un volume supplémentaire de documents à un tarif qui est plus intéressant que si vous payez ici les documents additionnels. Voilà, donc j'espère que c'est en tout cas un outil qui vous intéresse et qui, en tout cas moi j'étais vraiment très convaincu par cet outil parce que je le trouve vraiment beaucoup plus rapide, plus facile à mettre en œuvre et que globalement il couvre, je veux dire, 99% des cas. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. A priori, je prévois de faire d'autres vidéos, notamment sur comment créer des factures avec Document. Donc c'est quand on a une table facture, ensuite on va chercher dans des lignes de facture, donc il y a un niveau de profondeur, c'était ça, ce qu'on a vu juste avant dans l'interface, les Expanded Relationships. Donc je peux vous présenter ça, et éventuellement on pourrait même le faire sous la forme d'une automatisation avec le script qu'il nous génère, et comme ça on voit comment générer de manière tout à fait automatisée des factures via Airtable. Donc si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire et dites-moi simplement que ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!